Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui en fin de consultation pour une petite vidéo à l'ancienne en direct du cabinet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Walid Mekedem, du coup enchanté. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce qu'on appelle le mal du siècle. Je pense que vous l'avez déjà entendu sous ce nom. C'est tout ce qui va toucher les problèmes de dos, mais principalement ce qu'on appelle les lombalgies. Donc je suis sûr que dans tous ceux qui ont regardé cette vidéo, il y en a qui vont se sentir concernés. Donc dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu ce qu'on appelle un tour de rein, un lumbago, ou voire même ce qu'on appelle une lombo-sciatique, un petit peu différent, mais en tout cas, ça rentre un petit peu dans la même famille. Et surtout, dites-moi en commentaire si vous avez déjà dû vous arrêter de travailler à cause de ça, parce qu'il faut savoir que c'est une des causes principales d'arrêt de travail en France, les problèmes de dos. Donc avant d'aller plus loin, juste définissons un petit peu de quoi on va parler. Le lumbago, la lombo-sciatique, c'est pas vraiment la même chose. On va juste mettre 2-3 mots dessus histoire de comprendre. Le lumbago, c'est juste finalement la douleur au niveau des lombaires, une contracture musculaire très douloureuse, très intense qui vous empêche un petit peu finalement de faire vos activités habituelles, mais sans qu'il y ait forcément de douleur ailleurs. Et ce qu'on appelle une lombo-sciatique, ça va être une douleur au niveau lombaire associée à une douleur qui va irradier au niveau des fesses et des jambes. Et souvent, ça, c'est dû à ce qu'on appelle un conflit radiculaire, c'est-à-dire la racine d'un nerf qui est pincé en bas du dos et qui va donner cette douleur qui irradie dans les jambes. Maintenant, pourquoi parler de tout ça en vidéo? Parce que c'est quelque chose quand même de très commun. Ça, on va parler de pourquoi. Pourquoi il y a autant de lumbago, pourquoi il y a autant de problèmes de lombo-sciatique, de problèmes lombaires, etc. Alors souvent, les gens viennent, premier épisode soit de DocuSblog, soit premier épisode de sciatique, directement, souvent il y en a qui disent « Ouais, je veux faire une radiographie, une imagerie, je suis sûr que j'ai une hernie discale. » Effectivement, si on fait une IRM, etc., à toutes les personnes qui ont des problèmes de dos, on va sûrement retrouver des hernies discales chez beaucoup de ces personnes. Mais attention, je peux dire la même chose de tous ceux qui sont en salle d'attente et qui ne viennent pas consulter pour des problèmes de dos. Si je fais une IRM aux personnes qui sont asymptomatiques, qui ne présentent pas de symptômes, je peux retrouver aussi ce qu'on appelle des discopathies ou des hernies discales sans que forcément il y ait de problèmes de lombalgie ou de lombo-sciatique associés. Et ça, c'est un truc important à avoir en tête. C'est pas hernie discale égale problème de dos. Ça, c'est pas vrai. Le problème de dos, les lombalgies, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus complexe. C'est un ensemble de choses qui vont intervenir. On va les mélanger comme dans un cocktail et bim, on va se bloquer le dos. Et du coup, je vais venir un petit peu sur ces différents éléments. Première chose, et ça, c'est l'expérience qui parle, même si j'ai pas 70 ans de métier, mais je peux vous dire qu'il n'y a jamais personne qui rentre dans le cabinet au top de sa forme et qui me dit « je me suis bloqué le dos ». Là, je peux vous dire, c'est quasiment du 100% quand quelqu'un vient avec un lumbago au cabinet. En général, c'est pas la meilleure des périodes. Beaucoup de fatigue, beaucoup de stress, surcharge de travail. Alors franchement, là, sur les trois, vous pouvez regarder. Vous pouvez même réfléchir un petit peu à vous quand vous avez eu un dos qui s'est bloqué, etc. À mon avis, vous allez cocher une des trois cases. Et oui, lumbago, lombalgie, sciatique, tout ce que vous voulez. Souvent, il y a un contexte quand même particulier. Un contexte psychologique aussi à prendre en compte, qui va prendre en compte cette fatigue, ce stress, cette surcharge peut-être aussi de travail et tous les problèmes de la vie qui tournent et qui gravitent autour. Et en général, quand on n'est pas trop dans une bonne période, on est plus sujet justement à faire ce genre de problème. Et c'est aussi le cas pour d'autres problèmes de santé, comme par exemple les migraines. Si vous prenez quelqu'un qui fait des migraines de manière assez fréquente, mais pas non plus tout le temps, vous regardez un petit peu quand est-ce qu'il en fait. Posez-lui la question et vous verrez que peut-être c'est souvent quand on n'est pas sur une très très bonne période. Mais bon, attention, je disais bien que les problèmes de dos, voilà, c'est un cocktail, il faut mélanger beaucoup de choses. Alors effectivement, on peut avoir un petit problème de hernie discale, hein, ça c'est vrai. On peut avoir du coup ce contexte qui tourne autour avec voilà, fatigue, stress, travail et tout ce qui va avec. Mais à côté, qu'est-ce qui va entrer aussi justement dans la bouteille qu'on va mélanger? Il y a aussi par exemple le poids. Le poids, si vous êtes sur une période où vous avez pris finalement, je sais pas, 10 kilos sur l'année, voilà, cette surcharge pondérale, pas habituelle, qui arrive en plus dans un contexte aussi particulier, parce que si vous prenez du poids, on peut se poser la question aussi, pourquoi vous prenez du poids? Est-ce que vous avez été plus stressé? Vous avez compensé un petit peu avec la nourriture? Ou alors, est-ce que justement, vous avez arrêté de l'activité physique alors qu'avant, vous étiez un bon sportif?
Ça entre en compte aussi. Et du coup, la surcharge de poids, etc., ça peut entrer justement dans la bouteille de cocktail. Et je reviens sur ce que je disais, l'activité physique, le dos et le corps humain en général, votre corps, il est fait pour bouger. Alors, si vous prenez des personnes qui sont tout le temps assises sur un bureau ou qui sont debout, parce que les personnes qui viennent souvent et qui sont sédentaires et qui viennent pour des problèmes de dos, c'est pas que les personnes qui travaillent à un bureau. J'ai par exemple beaucoup de personnes qui vont être des vigiles, des agents de sécurité, qui sont debout toute la journée, en position quand même assez statique et qui vont avoir régulièrement des problèmes de dos. Mais évidemment, je veux aussi avoir la secrétaire ou l'agent de bureau qui va être toute la journée assis et qui va avoir aussi régulièrement ce genre de problème. Et du coup, il y a souvent les gens qui vont poser la question, voilà, est-ce qu'il y a une bonne position, pas bonne position, comment je dois me mettre, etc. pour ne pas avoir mal. Bah, franchement, il n'y a pas de bonne réponse. C'est juste qu'il faut être assez simple. Si vous êtes pendant 8 heures sur la journée dans la même position, vous imaginez bien que ce n'est pas le top du top pour votre corps. Donc que vous soyez tout le temps debout ou tout le temps assis, l'idée c'est que faut essayer de trouver des moyens de casser tout ça, de bouger. Par exemple, si vous avez une chaise et que vous êtes tout le temps sur une chaise, c'est bien parfois de se lever, de s'étirer ou d'alterner avec, par exemple, vous voyez les grosses boules. Par exemple, là, le médecin qui est dans le cabinet à côté là, du mien, lui, il a une grosse boule. Bon, la plupart du temps, il est assis dessus, mais des fois, il est debout, des fois, il se pose sur une chaise. Ça peut être une technique parmi d'autres. En parlant de bouger, je parlais d'activité physique. C'est quand même la base aussi. Le corps, comme j'ai dit, il est fait pour bouger et c'est important d'avoir une activité physique régulière pour entretenir son corps, que ce soit une activité cardio, aller courir, aller nager, faire du vélo et aussi une activité de renforcement musculaire, que ce soit faire de la muscu classique ou avoir des exercices au poids du corps à faire à la maison qui permettent de s'étirer mais aussi de faire un petit peu de renforcement. L'idéal étant d'avoir un petit peu les deux, mais voilà, il faut bouger. En plus de ça, de l'activité physique, ça va jouer aussi sur votre moral et comme j'ai dit, le moral, ça va jouer sur les problèmes de dos. Et question que les patients me posent souvent, c'est j'ai mal au dos, est-ce que du coup, je dois limiter justement certains de mes mouvements, de mon activité physique? Non, surtout que la plupart des personnes qui viennent et qui ont un problème de dos, elles sont assez jeunes, elles travaillent, etc. Au contraire, il ne faut pas limiter l'activité physique. Évidemment, l'idée, ce n'est pas de se faire mal en faisant du sport, mais voilà, il faut trouver l'activité qui nous correspond, la faire à notre rythme en fonction de nos capacités. Et puis, ça va être un élément qui va permettre justement de se sentir bien, d'entretenir son corps et de faire de la prévention pour les problèmes de dos, mais aussi tous les autres problèmes de santé. En gros, pour résumer, la lombalgie ou la lombosciatique, c'est pas juste une histoire de hernie discale, on en a une, c'est ça le problème. Non, c'est bien plus complexe. En général, quelqu'un qui va avoir des lombalgies chroniques ou des problèmes de sciatique, il y a aussi tout un contexte qui soit psychologique, social, physique, l'hygiène de vie en général, l'activité physique. Je ne reviens pas sur tout ce que j'ai dit en vidéo, je pense que je me suis bien exprimé sur le sujet, mais vous avez compris, c'est un tout, c'est un package. Et le mal de dos, quand les gens viennent avec leur mal de dos, ils viennent justement avec leur package en consultation. Et parfois, quand on pointe du doigt les différents éléments, ils font « Ah ouais, ah ouais, ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. » Et là, on se dit qu'il y a des petits trucs à changer, à modifier dans finalement le quotidien pour justement faire de la prévention et éviter d'avoir tout le temps ces problèmes de dos qu'on ait ou non une hernie discale qui n'est largement pas suffisante pour avoir des lumbagos ou des problèmes de sciatique. En tout cas, je pense que j'ai été clair et que vous m'avez compris sur ce sujet, sur cette question. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas aussi à la commenter et à liker. Vous connaissez un petit peu comment ça marche YouTube. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.